ça fonctionne. La preuve que. Ma très chère fille, voilà ce que j'ai appris. À chaque nombre naturel n correspond un nombre triangulaire que je nomme delta n qui, par définition, est le résultat de l'addition de tous les nombres naturels de 0 jusqu'à ce nombre n. Il tire son nom du triangle ou de la pyramide de largeur et de hauteur n qui va apparaître en plaçant une par-dessus l'autre comme dans un jeu de blocs, chaque couche de cubes ou de points associés à chacun des nombres qui se succèdent tout naturellement. 0, 1, 2, 3, jusqu'à ce nombre n choisi. Le nombre total de cubes ou de points nécessaires pour construire ce triangle ou cette pyramide est ce nombre triangulaire associé à n, peu importe l'échelle de grandeur. Et comme nous retrouvons dans notre passé des constructeurs de pyramides un peu partout dans le grand canyon de la planète, pas seulement en Égypte, voilà un brin d'histoire qui peut expliquer son enseignement. J'ai ensuite trouvé une formule générale simple qui permet de le calculer en moins d'opérations. Elle utilise les sous-suites de chiffres qui composent tout nombre n à l'écrit, chiffres qui correspondent dans notre cas présent au coefficient des puissances de la base 10. Dès lors, j'ai eu l'idée de programmer grossièrement cette formule dans un chiffrier informatique pour te donner accès à un outil de calcul te permettant de vérifier rapidement si ce que je te dis est exact, sans que tu passes par tout le travail mathématique. Grâce à ce dernier, j'ai pu saisir une méthode pour répondre à ta question du « Comment savoir si un nombre naturel m est lui-même un nombre triangulaire », c'est-à-dire s'il existe un nombre n tel que son nombre triangulaire delta n est égal à m, ou encore que m est le résultat de l'addition des nombres naturels de 0 jusqu'à ce nombre n. En effet, grâce à la rapidité des calculs, il devenait simple de trouver directement si ce nombre n existe en appliquant une méthode itérative pour arriver à construire l'inégalité suivante, c'est-à-dire coincer m entre delta n et delta n plus 1, m étant un nombre triangulaire seulement dans le cas de l'égalité. Mais au lieu de m'arrêter là, j'ai décidé de pousser quelque peu cette idée de construction pyramidale alors que j'observais graphiquement que de multiplier un nombre triangulaire delta n donné par n'importe lequel autre nombre naturel, disons p, équivalait à calculer le nombre total de cubes d'un prisme triangulaire. On a la pyramide que l'on multiplie p fois. Ça nous donne un prisme. Et dans le cas particulier où P est égal à N, cela me donnait un prisme à base carrée de hauteur, de largeur et de profondeur N. Dès lors, j'ai fait un lien avec la fameuse table de multiplication que je te faisais apprendre par cœur pour l'école. Tu t'en souviens? En y traçant le carré de chaque nombre, c'est-à-dire la multiplication par lui-même, je voyais apparaître indirectement une pyramide à base carrée classique, mais vue à vol d'oiseau ou projetée dans le plan. Il en allait de même d'ailleurs pour le prisme triangulaire si je faisais le traçage approprié. Poursuivant alors avec cette idée de pyramide à base carrée, j'observais que je pouvais tronquer son sommet à partir d'une certaine couche n, n'importe laquelle, pour le remplacer en parfaite continuité par ce prisme triangulaire à base carrée trouvé précédemment. Un peu comme sur cette étrange image du dollar américain, qui met en évidence l'intérêt voué par ses concepteurs à ce culte particulier de la construction des pyramides. Ce n'était pas un hasard, je te montre. Un instant. Ouais. Cinéaste, allons-y. Donc, pyramide à base carrée, sommet tronqué remplacé par un triangle ou un prisme, avec un œil dedans. Bien. Poursuivons. Donc, par ce jeu de substitution du sommet, cela m'a ramené au fait que le prisme contenait en lui-même la partie tronquée de la pyramide à base carrée. Il suffisait de lui retirer
les quelques blocs nécessaires. Donc, j'ai le prisme à base carrée. En retirant les quelques blocs nécessaires que je place ici, j'obtiens le sommet de cette pyramide à base carrée tronquée. Chemin faisant, une formule pour calculer le nombre de blocs de ce sommet, qui est lui-même une pyramide à base carrée, se dessinait tout naturellement sous mes yeux. Ou si préféré, une autre façon d'évaluer la fonction mathématique classique de la somme du carré des nombres allant de 0 jusqu'à n. En effet, la couche de blocs retirée du prisme permettait de construire la suite exacte des nombres triangulaires allant de 0 jusqu'à n-1, me montrant que le nombre total de blocs dépendait de l'expression suivante, c'est-à-dire, je prends le prisme triangulaire, je lui enlève la somme de chaque nombre triangulaire jusqu'à n-1, et j'obtiens la pyramide à base carrée n associée. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était de trouver une façon d'évaluer plus simplement cette somme de nombres triangulaires. Ce que je fis encore une fois avec les mêmes principes, simplifiant à nouveau le nombre d'opérations nécessaires et ajoutant cette formule programmable dans le chiffrier comme outil de calcul. Donc, je savais maintenant calculer sur papier ou informatiquement le nombre de blocs que ça me prend pour construire une pyramide à base carrée, ce qui est un bon début. Cependant, je fais comment si je veux les empiler les uns par-dessus les autres alors que chacun de ces blocs pèse plus d'1 tonne? Il y a par conséquent dans ce travail un questionnement fondamental et d'autres liens à explorer, qui, peu importe l'attitude de désintéressement qu'il pouvait susciter par la suite, même chez toi, me permettait encore une fois de te montrer ce qu'implique une réponse rigoureuse et transparente qui vient du cœur pour simplement savoir. Alors que la partie la plus difficile et la plus longue était toute cette synthèse pour te le communiquer clairement. Qui plus est, j'avais joint l'utile à l'agréable en répondant à la question classique du « Ouais, mais ça sert à quoi? » En effet, à l'époque où vous n'étiez encore pratiquement que des bébés, et sur la base d'un besoin public apparemment souhaité, j'essayais vainement de proposer aux représentants de la société une alternative aux barrières pyramidales de sacs de sable lors d'inondations. Je te montre. Simple rappel. Or, l'outil de calcul développé avec le chiffrier est essentiellement cette base informatique que j'espérais mettre en place pour simplifier la planification des achats du client en fonction de leurs besoins en sac hydrogel. Ce qui m'aurait permis de remplacer par un calcul automatisé les formules que je proposais sur le site web de la compagnie. Mais comme je n'étais pas membre de ce grand club de bâtisseurs de pyramides et que mon âme n'était pas à vendre pour en faire partie, nous avons souffert familialement les conséquences de ce contrôle des institutions par l'hypocrisie et le mensonge qui me faisait dépenser naïvement et inutilement mon énergie sous pression et en mode survie pour essayer de me générer un revenu et améliorer notre sort. Ce que j'ai davantage validé et documenté quelques années plus tard à travers cette expérience comme travailleur à la ville de Montréal, et en particulier celle d'agent de bureau aux ressources humaines, m'offrant cet accès privilégié tant recherché pour observer de l'intérieur toute cette corruption, cette inefficacité et cette fraude financière mondialement perpétrée derrière nos services municipaux et gouvernementaux, contrôlés par cet état d'esprit de voleurs et de menteurs qui, par copinage, utilisent le traumatisme psychologique suivant toutes les formes de crise imaginables pour maintenir leur emprise sur le silence complice de leurs collègues et sur ce blanchiment d'argent public vers leurs poches. Ils utilisent alors tout un arsenal de beaux mots juridiques, politiques et médiatiques d'inclusivité discriminatoire, de mesures d'urgence ou de changement du climat afin de terrifier et détourner l'attention sur les impacts de leurs crimes et de leur évidente et incroyable mauvaise gestion depuis des années, ce que je subissais alors quotidiennement dans mon travail. Et bien entendu, toi et ta sœur deviez l'avoir intégré à ce stade. Tout ceci faisait partie encore une fois de la même et unique démonstration.
Si j'avais été déterminé à trouver la réponse pour cette simple question d'école primaire, vous alliez découvrir en temps réel ma détermination à répondre à celle de ma liberté, de la vôtre et de l'exécution de la justice en ce monde contre ce que je savais également être le nombre triangulaire d'un système mené par la corruptibilité et ses crapules.